Aujourd'hui, c'est Aldo Neyman, candidat aux législatives sur la seconde circonscription. Avec vous, Herman Roselli. Et oui, nous partons dans la deuxième circonscription. Aldo Neyman, bonjour. Bien le bonjour, monsieur. Bien le bonjour à toute la Guyane. Alors, Aldo Neyman, donc je crois qu'il s'était déjà présenté en 2012, me semble-t-il. C'est pas votre première candidature. Exactement. Bon, non, exactement. très bien. J'ai bien travaillé mon devoir. Alors, quel a été le déclic cette fois pour revenir sur des élections anticipées, puisqu'il y a 2 ans, en 2022, vous n'étiez pas candidat. Là, à quel moment vous vous êtes dit, il faut que j'y aille ? Écoutez, ça fait 2 ans qu'on se dit qu'il faut que j'y aille. Non, je rigole. Ça fait 2 ans que le collectif Apache a fait un travail sur l'ensemble de la Guyane par rapport au désenclavement total et tout ce qui viendrait s'accrocher au désenclavement total de la Guyane. Et en fait, ces élections anticipées rentrent dans le cadre de notre objectif de cette année, c'est-à-dire mener le combat du local vers le national. Donc, merci à M. Macron ou pas merci, je ne sais pas quoi dire, mais en tout cas, on est là, c'est ça qui nous motive. Voilà. Ça veut dire que finalement, cette dissolution prononcée par Emmanuel Macron vous convient alors ? Alors, ça ne nous convient pas, mais tout simplement, cette dissolution signifie tout simplement une nouvelle élection, une nouvelle majorité très probablement, des nouveaux visages, des nouveaux rapports au niveau de l'Assemblée. En fait, c'est plus du tout ce qu'on a eu en 2022 jusqu'à la dissolution qu'on connaît tous. Et que voilà, je veux dire, personne ne soutient la dissolution, puisque même dans la propre majorité, on a entendu que la présidente de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, avait préconisé une autre façon de faire. Mais face à cette réalité, le collectif Apache a pris la décision d'être à ces élections parce qu'on pense que on doit continuer à travailler malgré la complication qu'il risque d'y avoir avec la nouvelle majorité ou les nouvelles forces en présence au niveau de l'Assemblée nationale au lendemain du 7 juillet. Alors oui, ça, on va en parler dans un instant, mais si vous vous présentez à Aldo Neyman, ça veut dire que vous n'êtes pas satisfait, ou en tout cas, le travail de Davy Rayman sur les 2 dernières années ne vous a pas convaincu? Alors, nous venons des zones enclavées, très enclavées de la Guyane, et qu'on a toujours dit, et on a été clair là-dessus, à chaque fois on l'a répété, pour nous, il n'est pas question que le désenclavement total de la Guyane soit parmi les sujets très importants de la Guyane. Non, pour nous, il est question de faire de ce sujet le principal sujet de la Guyane, le sujet prioritaire. C'est pour ça que dès l'année 2022, on avait décidé à Maripasoula de faire de l'année 2023 l'année du désenclavement en Guyane. C'est-à-dire que, de manière simple, dans toutes les interventions publiques, il était question que tous les signataires rappellent clairement que le désenclavement est le projet derrière lequel s'unit la Guyane au-delà de toutes les autres priorités. Mais pour nous, en tant que collectif Apache, c'est le désenclavement total de la Guyane qui doit être le sujet principal et vital pour la Guyane. Alors, j'entends votre réponse, Aldo Neyman, mais vous avez détourné la réponse avec maestria. Je repose la question. Est-ce que votre candidature est quelque part un désaveu du travail de Davy Rayman sur les 2 dernières années? Non, pas un désaveu du travail de Davy Rayman sur les 2 dernières années. Il faut qu'on fasse très, très attention. Nous ne sommes pas satisfaits de ce que le désenclavement total n'ait pas été au niveau de la deuxième, parce que, je le redis, nous n'avons pas, pourtant nous défendons le désenclavement total sur toute la Guyane, mais à aucun moment nous n'avons dit on va présenter un candidat sur la première circonscription. Donc oui, en quelque part, sur la question du désenclavement total comme sujet prioritaire, surtout quand on sait tout ce qui peut s'accrocher à cette locomotive, nous pouvons dire oui sur ce sujet précis,
nous sommes en désaccord avec le député. Après, sur le reste des 2 ans, on va pas se prononcer, sinon on n'a pas été ses propres partenaires. On a été partenaires jusqu'à la dissolution. Mais Aldo Neyman, si vous êtes élu donc au soir du 7 juillet, vous ne serez pas le député que du désenclavement. Vous aurez d'autres dossiers à défendre. Exactement, parce que finalement, quand on est à l'Assemblée, il n'y a quasi aucun député qui va à l'Assemblée avec un projet. Je pense que ça sera quelque chose d'inédit d'avoir un député qui arrive en disant, écoutez, au-delà de tout le reste, surtout que nous, notre territoire, quasi tout est prioritaire, nous, on arrive en disant, au-delà d'être député dans l'hémicycle, au-delà de nous battre dans les commissions, nous avons un projet que nous portons au niveau national, c'est le désenclavement total de la Guyane. Voilà, et je crois que c'est ça qui est nouveau parce que tout le monde peut le comprendre, l'agriculteur peut le comprendre, le socio-professionnel peut le comprendre, les habitants enclavés de l'intérieur peuvent le comprendre, les habitants du littoral qui n'arrivent pas à circuler, eux aussi enclavés par rapport à nous. En fait, au-delà du travail du député au niveau national, nous partons avec un projet précis, un projet que les gens peuvent comprendre, qui est lisible. Voilà, c'est ça la très grande différence et qui accompagne cette candidature en fait. Alors, c'est un combat qui est louable, évidemment, mais est-ce que vous ne craignez pas d'être un peu seul, finalement, à l'Assemblée nationale, dans la mesure où les autres députés de la France ou des autres départements d'outre-mer, ce n'est pas véritablement leur priorité? Alors, ça dépend. Ce qui est sûr, c'est notre priorité. D'accord? Je ne peux pas en vouloir à quelqu'un de ne pas voir comme étant prioritaire ce qui est prioritaire pour moi. Ça il faut qu'on soit au clair. Maintenant, le travail partenarial qui a été fait depuis 2 ans par le collectif Apache nous mène à croire que les gens ne sont pas si insensibles que ça sur les questions concernant la Guyane. Sauf que nous disons, autour du désenclavement, accrochant le foncier, l'autosuffisance alimentaire, tout ce qui touche aux questions de santé, etc. Et avoir au moins quelque chose qu'au-delà du travail du député, quelque chose qu'on peut défendre qui sera du concret, puisque le député, rappelons-le, il n'est pas comme un maire. Le député n'est pas comme un président de collectivité. Il n'a pas de budget, il ne réalise pas de route, il ne fait pas de maison, il ne prend pas les gens au travail. Donc, en quelque part, le travail du député, au-delà de ce que les gens voient à la télé, les interventions pour défendre le territoire ou dénoncer des choses, le travail du député, c'est souvent d'accompagner les autres. Sauf que là, nous disons, Guyane, nous partons avec un projet, c'est votre projet, tout le monde comprend ce projet-là. Votre député ne sera pas que dans l'hémicycle, mais va faire tout ce qui est faisable autour pour que ce projet-là puisse récolter des avancées de manière très concrète. Après, c'est pas le député qui va aller mettre les bulldozers. Chacun, il reviendra selon sa responsabilité, si c'est des routes communales, si c'est des routes départementales, etc. Mais en tout cas, nous avons comme combat précis, clair et net, c'est le désenclavement total de la Guyane. Mais vous confirmez quand même aux auditeurs de Moon News ce matin que vous ne serez pas le candidat uniquement du désenclavement, vous serez bien le candidat de la Guyane, parce que les 2 députés, finalement, il y a 2 circonscriptions, mais finalement, ils défendent quand même la Guyane, on est d'accord? Exactement. La complication qu'il y a en Guyane par rapport aux circonscriptions, parce que si on fait rapidement un peu de pédagogie, les circonscriptions sont ainsi faites. Du Larivo jusqu'à l'Oyapock, c'est une circonscription maintenant, et de l'Oyapock, du Larivo jusqu'au Maroni, c'est une circonscription. Par exemple, les questions qui touchent à l'aérien, c'est sur la commune de Matoury. Donc, je vois mal le député de la seconde circonscription que j'espère être dire, non, c'est pas ma circonscription. Les questions de jeunesse, les questions d'emploi, les questions de sécurité, les questions d'immigration, les questions par rapport à la SAFER, puisque nous venons d'avoir une SAFER et qui a d'ailleurs une très bonne présidente, puisqu'elle a été à 2 reprises députée. Madame Berthelot. Ces questions-là, Madame Berthelot, les questions par rapport à la CARICOM, vous savez que Madame Taubira s'est portée volontaire d'aider la CTG sur ces questions en prenant sur son expérience. Mais ces questions-là, on peut pas fermer la bouche en disant, non, c'est pas ma circonscription. Donc forcément, le député est appelé à défendre la Guyane, mais pour une fois, nous disons,
au-delà de ce travail qui est national et qui souvent ne dépend pas de notre calendrier, quel calendrier est-ce que la Guyane a de manière concrète, sachant que tout est prioritaire? Eh bien, le collectif Apache a dit, pour nous, ce qui est prioritaire, c'est le désenclavement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas, puisque on est en relation avec les orpailleurs légaux, on est en relation avec les socioprofessionnels, avec les syndicats, avec les autres partis politiques, etc. Donc, on ne pourra pas reprocher au collectif Apache de n'être que borné sur la question du désenclavement, mais le désenclavement pour nous est le sujet prioritaire qu'on veut mener au niveau national. Alors, je vais vous poser une question qui va peut-être vous déranger, mais il faut que je vous la pose quand même, parce qu'en préparant cette émission, j'ai entendu que votre candidature était une candidature identitaire, comme celle de candidats à l'époque autour duquel il y avait eu ces rumeurs selon lesquelles le mot avait été passé dans une certaine communauté, la communauté Bouchi, pour ne pas la citer. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que la candidature d'Aldo Neyman est une candidature identitaire? Pas du tout, pas du tout. Ceux qui me connaissent savent que depuis 1995, je vis sur le littoral, pas parce que je l'ai choisi, mais tout simplement parce qu'au moment où on parle, il n'y a toujours pas de lycée à Maripasoula. Il y a un lycée en construction, mais il n'est toujours pas opérationnel. Donc, depuis ce temps-là, j'ai appris à connaître mon pays grâce aux associations, grâce à mes amis. Par exemple, j'ai connu Sinamari parce que la gardienne, à l'époque, on parlait de gardienne, les personnes qui travaillaient pour le conseil général, était une dame de Sinamari. Et tous mes week-ends, je l'ai passé à Sinamari. Donc, j'ai appris à connaître mon pays comme ça, à tisser des liens. Par exemple, quelqu'un comme Emmanuel Prince, on s'est connu dans les associations. Voilà, j'ai appris à devenir pleinement un amoureux de mon pays. Mais je voudrais me porter l'avocat de monsieur Lenaïk Adam. Il ne me l'a pas demandé. Je n'étais pas forcément peut-être de son côté dans certaines élections, mais je voudrais dire quelque chose. Vous savez, quand une communauté n'a jamais eu droit à l'honneur pendant des décennies dans l'histoire d'un territoire, vous savez, le premier qui fait ça, d'ailleurs, j'ai été le premier, mais c'était une candidature de l'audace. Je suis parti tout seul, d'ailleurs, quand j'ai demandé des soutiens. Certains m'ont dit, Monsieur Neyman, vous êtes seul, donc ils n'ont pas donné leur soutien. Monsieur Lenaïk Adam, c'était un travail différent. Il y a eu un parti imposant, connu en Guyane, qui était derrière, et j'imagine que la communauté Bouchinengue ne s'est pas levée en disant nous sommes une communauté à part, mais je pense que c'était surtout cet honneur de dire, bon, en plus Monsieur Lenaïk, il a fait Sciences Po, donc vous voyez, il y avait plein de choses qui concouraient et qui ont fait que certainement pas venant de lui, mais venant de ses soutiens qui ont dit, bon, tant qu'à faire les amis, on met tout le paquet derrière le candidat qui nous ressemble, qui nous représente. Malheureusement, sans pédagogie, ça fait du mal. Et on sait que ça a fait du mal pendant très longtemps dans nos relations en Guyane. Et personnellement, moi, je m'engage pas dans ça. Je ne dis pas, je ne pointe pas le doigt sur ceux qui ont dit que c'était un vote communautaire. Je pointe pas le doigt sur M. Lenaïk Adam, mais je dis tout simplement que notre candidature, c'est la candidature du désenclavement total de la Guyane. Mais je voudrais que les gens réfléchissent en ne gardant pas cette parenthèse comme si c'était ça qu'on veut comme relation entre nous en Guyane. Parce que d'ailleurs, derrière M. Lenaïk Adam, c'était quand même M. Rodolphe Alexandre qui était là. Donc je ne pense pas que la candidature était si communautaire que ça. Mais par contre, dans les zones comme Saint-Laurent jusqu'à Maripasoula, effectivement, il y a eu comme un enthousiasme de la part des électeurs qui se sont majoritairement ralliés derrière M. Lenaïk Adam. Et ça, on peut le comprendre, d'accord? Donc, voilà moi ce que je pouvais en tout cas, cette dire. précision était importante et merci de nous l'apporter ce matin. Si vous êtes élu, Aldo Neyman, j'imagine que vous avez déjà réfléchi à un positionnement au sein de l'Assemblée nationale. Vous siégerez de quel côté? Parce que ça risque d'être un peu la confusion au soir du 7 juillet entre le Front populaire, le Rassemblement national. J'imagine que ça ne vous a pas échappé. Vous vous projetez où concrètement? Alors, nous travaillons sur le local, nous faisons un travail avec des partenaires au niveau des Outre-mer, nous faisons déjà un travail au niveau national parce que vous savez qu'on avait prévu de partir défendre le désenclavement lors des JO, sauf que nos partenaires nous ont dit, bon les amis, si vous voulez pas juste être quelques folkloristes qui sont là, venez plutôt au mois de septembre. Donc vous voyez que tu pars pas à Paris juste comme ça, si tu n'as pas de contact et de personnes sur place. Alors, ce vers quoi on se tourne, c'est plus rejoindre un groupe du style Lyot, etc.,
Après, on verra, est-ce que l'IOT existera toujours, Oui, parce que c'est c'est bien beau de le dire. Voilà. Par contre, il y a une option qui nous intéresse beaucoup, vu la capacité d'avoir des relations avec des personnes. C'est pas le Rassemblement national, hein, j'imagine. Le Rassemblement national, ce qui est compliqué pour nous, c'est que leur façon de voir la France n'est pas la façon que la Guyane voit le vivre ensemble. Vous voyez, c'est compliqué au niveau Guyane que moi je dise à mon cousin d'Albina, ça l'étranger dégage d'ici, ou que la personne de Saint-Georges dise à son neveu qui est à Ouyapoké, t'es un étranger. Donc vous voyez, c'est quand même compliqué d'aller défendre une position pareille, quoi. Alors bien sûr, il y a ce côté très attrayant, année après année, le RN arrive au deuxième tour, donc j'imagine que c'est très attirant. Mais pour nous, fondamentalement, en Guyane, personnellement, en tant qu'Aldonéman, je ne dis pas le collectif Apache, mais en tant qu'Aldonéman, je ne me vois pas venir dire à mes compatriotes, parce que je veux obtenir quelque chose pour la Guyane, je vais siéger avec des personnes qui vont demain me dire que nous devons nous diviser entre nous pour mieux vivre. Donc, il y a une idée qui nous trotte. Pourquoi ne pas utiliser cette influence qu'on a et de créer notre propre groupe avec des alliés? Parce que si on est honnête, un groupe, c'est 15 députés. L'Assemblée nationale, c'est 577 députés. Donc, forcément, si nous essayons, nous ne disons pas que nous allons y arriver, mais nous pouvons y arriver. Et si le cas échéant, on négociera sur 2 terrains pour rejoindre une équipe qui nous ressemble et qui ressemble à la Guyane. Mais l'idée, c'est toujours de garder en ligne de mire le désenclavement total de la Guyane. Voilà. Et finalement, vous vous adressez à quel électorat, Aldonéman? Est-ce que c'est la jeunesse qui vous intéresse dans le message que vous portez à travers le désenclavement, ou alors vous êtes beaucoup plus large dans votre démarche? Alors, beaucoup de jeunes ne comprennent pas forcément c'est quoi le désenclavement, parce que quand on a toujours vécu enclavé, prenons le cas d'un jeune qui vivrait, je sais pas moi, à Risquetou, sur Monténéry, ou vers Makouria là-bas, ou à Matiti, ou à Apatou. Le désenclavement ne veut pas dire grand-chose pour beaucoup de jeunes, bien qu'il y a de plus en plus de jeunes qui comprennent. Donc, on cible cet électorat, c'est clair et net, parce qu'on sait que le jour où le désenclavement arrivera, un jeune pourra dire, par exemple, j'ai un entretien d'embauche à Saint-Georges, je prends un bus d'Apatou et j'y vais, je peux me promener librement chez moi. Par contre, un socio-professionnel qui est obligé de payer un terrain, une fortune, et que demain, le désenclavement peut lui permettre d'avoir accès à du foncier à un prix plus intéressant. Un agriculteur qui aujourd'hui est obligé de se contenter de ce qu'on lui donne comme terre et qui bien souvent est considéré comme n'étant pas les terres les plus fertiles, peut comprendre le combat du désenclavement parce que ça permet maintenant d'arriver vers les terres véritablement fertiles. Les professionnels qui sont sur la côte, qui voudraient travailler dans les intérieurs, les gens de l'intérieur qui voudraient développer des choses qu'ils pourraient exporter vers le littoral, je pense que chez les adultes, ce message est beaucoup plus compris, mais ça ne veut pas dire que les jeunes ne le comprennent pas. Les jeunes arrivent à comprendre, mais il faut de la pédagogie. Et justement, dans cette campagne, on essaie de faire beaucoup de pédagogie à destination de la jeunesse, à destination des parents, parce qu'il faut qu'on comprenne que le désenclavement, ce ne sont pas que des routes ou éventuellement des trains, mais c'est également tout ce qui peut s'accrocher, le tourisme, l'agriculture, le développement de technologies nouvelles liées à la biodiversité, à la préservation de la biodiversité, etc. En fait, autour du désenclavement, il y a énormément de sujets qu'on peut aborder, quoi. Le fait que la campagne électorale soit plutôt courte à Aldonéman, est-ce que c'est pas un handicap finalement? Et comment vous le surmontez finalement? Parce que là, très clairement, il reste à peine 10 jours là, de campagne. Non, hier soir, j'ai compté. Si la campagne s'arrête le 27, il reste 7 jours. Si ça s'arrête le 28, il reste 8 jours. Bon, voilà. Encore moins que 10 jours alors. C'est pire. Alors, nous, ça nous arrange parce que déjà, de manière personnelle, je travaille dans des conditions souvent très resserrées. Pour nous, en tant que collectif Apache, on pense que ce format-là nous convient plus que si c'était un format d'un mois. Il faut pas se tromper, quand on fait campagne, tous les coups sont permis. Et si c'était une campagne d'un mois, je ne pense pas qu'en tant que collectif Apache, on aurait eu les moyens de se présenter. Maintenant, ce format très resserré nous permet véritablement de pouvoir faire campagne. Donc nous, on est à l'aise, je veux vous dire. Et
qui nous met encore plus à l'aise, c'est le répondant des gens, des familles, des gens qui nous contactent pour les procurations. Par exemple, aujourd'hui, on a le Parti socialiste guyanais qui s'est engagé avec nous. Et ce qui est touchant, c'est de voir qu'ils s'engagent avec nous sans dire il faut dire ça, il faut faire ça, il faut faire ceci. Non, ils disent tout simplement écoute, je trouve que c'est courageux ce que vous faites. On s'engage. Hier, par exemple, on était au marché de Macoria ensemble. Et voilà, nous, c'est pas, les gens pensent qu'on est là pour médiatiser le désenclavement. Non, on est là pour gagner et on pense qu'il y a possibilité de gagner. Parce que si on arrive dans une triangulaire ou au deuxième tour avec 2 candidats, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc voilà ce qu'on dit. Est-ce que désormais, il faudra compter avec le collectif Apache pour les prochaines échéances électorales? Dans 2 ans, il y a des élections municipales. Dans 4 ans, quasiment, il y a la CTG. Est-ce que là, vous vous inscrivez dans une vraie démarche et vous voulez pérenniser finalement ce combat politique? Je ne peux pas vous répondre, puisque finalement, cette année 2024, il n'était pas question qu'il y ait d'élection. D'accord? C'est M. Macron qui a dit sous l'Assemblée. Et comme c'est rentré dans le cadre de ce qu'on défend déjà, c'est-à-dire que quand on a fait le grand rendez-vous de Sinamari en octobre 2023, par exemple, on a entendu le président de la CTG dire si la France ne fait rien en tant que collectivité territoriale, ben nous on ne bougera pas, tu vois. Donc c'était clairement, on comprenait là que le combat doit s'orienter. Donc le collectif a pris sur lui de faire une conférence au mois de février, je crois, pour annoncer à nos partenaires et au public en disant, voilà, à partir de 2024, nous orientons le combat vers le national. Et donc, je ne pense pas forcément qu'on ait les moyens de nous positionner sur des élections municipales. Forcément, après, est-ce que ça voudrait dire qu'un membre du collectif, parce qu'on a une certaine influence, parce qu'on défend un certain développement de la Guyane, est-ce qu'on sera sollicité ou pas? Je ne peux pas du tout vous dire. En tout cas, si vous êtes député, ça pourrait être entendable d'avoir une armada, en tout cas une organisation locale en commune ou ailleurs. Exactement, sachant qu'aujourd'hui, par exemple, monsieur Jérémy Michel-Ange, qui nous a pas mal soutenus dans l'année 2023, puisque vous savez qu'on a été à 2 reprises à Sinamari, et pourtant, c'est pas l'une des communes les plus enclavées, mais il y a quand même Saint-Élie qui est quand même un vivier économique, hein, mais qui est enclavé, qui fait partie de la CCDS. Et c'est vrai que par exemple, avoir une place de choix dans l'association des maires, ce n'est pas négligeable parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le territoire, on a l'impression que ne comptent que les EPCI et la CTG, mais l'association des maires aussi est un formidable outil pour défendre les intérêts de la Guyane et surtout pour unir les élus de nos communes qui sont si défavorisés, si discriminés par rapport à ce qu'on peut voir par rapport à certains DOM ou même au niveau national. Oui, pourquoi pas. Au jour d'aujourd'hui, le combat, c'est mener le désenclavement au niveau national. Voilà. Ok, en tout cas, on vous remercie, Aldo Neyman. Vous n'avez pas pu être présent avec nous, mais vous êtes par téléphone là, retenu par la campagne électorale. Vous êtes du côté de Kourou, je crois. On salue nos auditeurs de Kourou qui nous écoutent sur la fréquence 98, Kourou, Sinamari, Macoria, etc. Bonne campagne, Aldo Neyman. Merci beaucoup. Et puis, on suivra un petit peu l'évolution de cette campagne avec vous. Et lundi, on revient dans la première circonscription. Nous recevrons Jean-Yves Mirakov. Bonne journée. Merci beaucoup, messieurs. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Bye.